Ça fait un moment que je suis plus présenté parce que j'avais des trucs à faire. Donc, comme vous savez, je suis lycéen, il y a des trucs à faire, beaucoup de trucs. Enfin, il n'y a pas beaucoup de devoirs, mais il y a des choses à faire. Donc, pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler des Romains. Les Romains. La partie un peu plus intéressante parce que l'ère romaine, ça date de 476 avant JC, Jésus-Christ, à 1453 après Jésus-Christ. Mais bon, la partie la plus intéressante, c'est de 453 à 930, c'est-à-dire à la fin de l'Empire romain, l'arrivée des Mérovingiens, etc. Donc les Romains sont une faction nouvelle, enfin une civilisation nouvelle qui est très évoluée, qui s'est un peu inspirée, bon j'avoue, des Grecs, les Grecs qui sont inspirés des Égyptiens, sur l'architecture et sur l'architecture. Les Romains sont des grands bâtisseurs. Bon, ils sont aussi des sacrés recopieurs, mais ils ont inventé plein de choses. Beaucoup de choses même. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose, c'est qu'ils ont un peu recopié les colonnes. Bon, les colonnes, on va les reconnaître de partout. On va retrouver le ionique. Toutes ces colonnes peuvent être retrouvées sur la précédente vidéo. Donc, voilà. Donc, nous allons retrouver le ionique et le corinthien. Le dorique va être réutilisé, mais il va avoir une nouvelle forme. Une forme un peu plus basique. Et aussi, ils vont inventer des voûtes sectionnées que vous pouvez trouver à la Maison Carrée, meilleur temple romain conservé du monde. Donc à Nîmes, dans Nîmes. Donc je vous laisse voir où c'est. Et voilà. Donc, les Romains vont copier ceci, ce qui va permettre, bien sûr, ils vont un peu les améliorer, certains, et même ils vont combiner le ionique avec le corinthien sur certaines structures, comme sur le Colisée, qui est tout au fond sur cette vidéo, qu'on voit principalement. Ils vont aussi inventer plein de sports, enfin des sports. Oui, ils vont inventer des sports. Bon. Là, par exemple, vous avez le grand cirque de Rome, où on va avoir des courses de chevaux, des courses à pied, plein de choses. Bon, bien énorme. On va voir les gladiateurs, tout. Que vous pouvez trouver aussi des arènes, hein, en France, il y a beaucoup d'arènes, plutôt dans l'ancien empire de Narbonne, donc dans le sud, c'est-à-dire Languedoc-Roussillon, Provence, ainsi que Auvergne. Il ne faut pas oublier que les Romains sont montés quand même jusqu'en Écosse. Enfin, ils sont arrêtés à l'Écosse parce qu'il y avait beaucoup de Gaulois qui résistaient. Enfin, c'est pas des Gaulois, ce sont des Celtes, pardon. Je parlerai des Gaulois beaucoup plus tard, enfin des Celtes, parce que les Gaulois on les appelait comme ça. C'est César qui les appelait comme ça. Donc, Rome a recopié les Grecs. Mais bon, sur les bâtiments, comme vous pouvez voir par exemple sur la Maison Carrée qui est un temple romain, il y a une grosse différence par rapport au Parthénon en Grèce, c'est qu'il n'y a pas de stylobate, c'est-à-dire la partie basse en escalier, mais il n'y a qu'une seule entrée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des escaliers tout autour, il y a une entrée droite, directement vers l'entrée. Il n'y a pas aussi des tours de colonnes, il y a seulement une partie carrée à l'arrière et une partie avec des colonnades devant. Voilà. Comme on peut voir sur cette petite partie ici, enfin c'est un peu trouble. J'ai pris cette image parce qu'il y a plein de choses qu'on peut désigner, il y a plein de choses que je vais pouvoir présenter dans la vidéo. Donc là vous voyez le petit temple qui est juste en dessous, que je zoome, qui est à gauche, en bas à gauche, qui est fait de colonnes, que même avec mes yeux j'arrive à voir que c'est un type ionique. Donc ionique mais qui est modifié quoi. Les Romains ont modifié des choses, ont modifié plein de choses. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait durant ces années? Et ben déjà, Rome, parce que Romain ça vient de Rome, Rome est la plus grande ville du monde, 1 million d'habitants. C'est comme si vous comparez aujourd'hui à peu près Shanghai, ou à Tokyo même. C'était la Tokyo de l'époque, c'était une grande ville, même je crois qu'il y a plus grosse que Tokyo, non? Je sais pas. Parce que 1 million quand même à l'époque c'est immense.
il fallait beaucoup de choses pour faire tourner cette ville. Principalement l'eau. On a construit des aqueducs. Donc je vais vous en trouver un. Je coupe légèrement la vidéo. Bon. Voilà un des ouvrages que vous devez connaître. Principalement les aqueducs. Aqueduc qui s'appelle aqua. Qui vient d'eau. Donc on transportait l'eau par des ponts. Ce pont, cet aqueduc, est c'est la plus grande avancée. C'est les Romains qui vont inventer le plein cintre, c'est-à-dire l'arc en plein cintre qui est en fait un rond, un demi-cercle. Ce qui va nous permettre d'agrandir nos constructions, c'est-à-dire qu'on va passer des petites constructions qui avaient des hauteurs carrées, et en plus qui avaient un risque d'effondrement, à une hauteur ronde qui allégeait la structure, mais aussi la rendait de plus en plus haute. Vous avez vu, cette hauteur, il fait au moins 45 mètres de haut, environ, ce qui fait vraiment une grande poussée vers le haut grâce aux arcs. Alors qu'imaginez avec un simple mur, avec le vent, et imaginons qu'il y avait de l'eau, imaginez, il pouvait s'effondrer, là c'était la grosse cata. Et là, il tire celui-là. Bien sûr, la partie de route, que vous connaissez si vous êtes allé, n'existait pas à l'époque. Ça a été rajouté dans les années 20, dans les années... dans le 20e siècle, quoi. Voilà. Ensuite, ce pont reliait la ville de Nîmes, qui a été construite par Auguste, donc le grand empereur Auguste. Je ne me rappelle plus des dates, mais ce n'est pas grave. Était inauguré par Auguste, qui est aussi une grande ville, la ville de Nîmes, avec une arène, ces grandes arènes de Nîmes qui sont très connues. Sa maison carrée, il y a encore plein de choses à voir, et je vous conseille d'aller visiter cette ville. Qu'est-ce qu'il y a? Les Romains sont aussi les inventeurs, grâce à l'eau, qui est transportée par les ponts. Là, qu'est-ce qui se passe? Grâce au pont, l'eau est transportée. Grâce à cette eau qui est transportée, là je viens de bugger. Et ils inventent aussi le premier moyen de se laver, c'est-à-dire c'est eux qui inventent la propreté. Hein. Franchement, c'est les Romains qui inventent la propreté. Bien sûr qu'après les Mérovingiens, on va devenir crade à cause du Moyen-Âge où on va pas se laver du tout. Mais c'est eux qui étaient les premières propretés dans les thermes. Surtout le grand terme de Rome, le grand terme à Rome, qui est dans la banlieue, que vous pouvez voir, qui est fait en plus, non pas à base de pierre, mais à base de briques, ce qui est franchement pas mal. Ce qui permettait d'alléger la structure, donc de construire un peu plus haut aussi. Et c'était beaucoup plus solide aussi. Et en plus, ce n'était pas des briques ou des tuiles comme vous le pensez, c'est-à-dire des briques carrées, non, c'était des briques en triangle qui étaient super bien et super solides. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ils ont inventé aussi les égouts, mais bien sûr au Moyen-Âge. En fait, c'est au Moyen-Âge qu'on redécouvre les Romains, tout ça, grâce aux grands bâtiments qui ont été conservés, aux grandes constructions. Donc il y a eu des constructions. Attendez, je vous réhabitue. Une minute, j'arrive. Je ne me rappelle plus de ce que je disais. Donc les grands thermes et tout ça. Et les thermes, c'était un endroit où c'était tout chauffé. C'est-à-dire que c'était de l'eau chaude, une station thermale, hein, comme vous voyez maintenant. Bon. Il y en a certaines que vous pouvez retrouver en Islande qui ont été chauffées par des volcans, ou d'autres qui sont des stations thermales spéciales, je sais pas, c'est par rapport aux rivières, tout ça. La station thermale du soleil, je connais, mais après les autres, j'en sais rien. À Vichy, il y en a une aussi, mais je crois que c'est par rapport à la qualité de l'eau. Pardon. Voilà. J'ai un truc dans les jambes. Donc, et même enfin, on peut dire, ils ont aussi inventé la route. Ah, la route, c'est les routes de qualité, c'est-à-dire avec les dalles de pierre, etc., qu'on peut retrouver dans toutes les villes. C'est impossible que dans tous les sites,
les sites romains, vous ne retrouvez pas de route. Enfin, après, à la maison carrée, vous ne trouverez pas de route, hein, parce que là, c'est goudronné tout autour, c'est impossible. Enfin, ça, c'est une route, mais de notre époque. Tout est goudronné. C'est les Romains aussi qui vont améliorer le théâtre aussi. Donc, le théâtre grec, à la base, était construit sur une pente légèrement raide, alors que les Romains, eux, construisent directement en pente un bâtiment haut, qui est fait à base aussi d'arc en plein cintre, ce qui est franchement pas mal, puisque après c'est le Colisée qui ont construit un arc en plein cintre qui l'allège aussi. Voilà. Ce qui a rassemblé aussi, remplacé les temples. Le théâtre aussi, dans la construction d'un théâtre, type romain, le grand théâtre d'Orange, vous devez sûrement le connaître. Voilà, théâtre d'Orange. Donc ce grand théâtre, j'y suis moi-même y allé, parce qu'il y a ma demi-sœur qui habite là-bas. C'est un grand théâtre de l'âge romaine qui est parfaitement bien conservé. C'est comme la maison carrée, il est parfaitement bien conservé. C'est un bon site, tout ça, il est beau. Je crois même que je suis sur la photo, il y a quelqu'un qui avait pris une photo, je suis dessus, mais je sais pas où. Je crois que je suis tout en bas, mais. Je crois que j'étais. Ouais, je crois que je suis dessus, mais. C'était quelqu'un, je crois que c'était un copain qui avait pris la photo, je crois que j'étais dessus, mais tout en bas. Donc ce théâtre est complètement différent. Celui qu'on peut trouver à l'Acropole est à un fond non construit, c'est-à-dire que c'est complètement creux, il n'y a pas de construction. Par contre, les Romains, eux, ont rajouté un fond, souvent très décoré. Par exemple, là, vous avez au centre une statue. Vous voyez bien la statue. Des colonnes, des belles colonnes, et il devait sûrement y avoir des peintures, tout était coloré. Bien sûr, les théâtres sont gigantesques, hein. Vous voyez, celui d'Orange, il est énorme, mais je crois qu'il y en a un qui était à Rome, il était encore plus grand, mais je sais pas. De toute façon, tout ce qui est à Rome est en version méga grande par rapport aux autres. Enfin, tout ce que vous trouverez est tout petit par rapport à ce qui existait. En fait, ce qu'on a, c'est la version 1,5. Voilà, les théâtres, les arènes, tout. Les amphithéâtres, les cirques, ce sont des tailles 1,5. Et à Rome, vous trouvez la vraie taille, etc. Enfin, toute la taille, la vraie taille. Donc, les Romains, bien sûr, l'extinction des Romains, c'est l'invasion des tribus extérieures, les Francs, les Huns, que vous devez sûrement connaître, et de tout autre, comme l'Empire oriental, je crois qu'il y a de l'Orient, un truc comme ça. Tu sais, là, le musulman, un truc comme ça, je sais plus. L'Empire musulman qui envahit aussi l'Empire romain, qui détruit, qui est rétréci à une petite zone, hein, quoi. Il y a la Grèce encore qui est un peu romaine. Toute la côte du plus nord de la Grèce, côté ouest, jusqu'à Rome. Bien sûr, la Gaule est abandonnée aussi. Au bout d'un moment, puisque après les Celtes se rassemblent et sont beaucoup plus puissants que les Romains. Il ne faut pas oublier que les Romains étaient avant alliés aux Celtes, mais il y a eu une espèce de transaction qui a mal fini et du coup ils ont été en guerre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.